Matthieu, chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Oh, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père, qui est là, dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même.
à chaque jour suffit sa peine. Matthieu, chapitre 7. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi, qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Oh, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Donc, ceux qui aimeraient intervenir par rapport au fait marquant de la lecture de Matthieu chapitre 6 et 7 peuvent juste lever la main, se signaler et on avance. Voilà. Merci, mon frère. Ceci dit, le lecteur de la Bible, faites un pas en avant.
mon conducteur. Que ça te bénisse encore. Amen. Donc, il était question de lire, de partager ce matin ce que nous avons pu méditer par rapport à Matthieu 6 et 7. Je rends déjà grâce au Seigneur pour ce programme et pour tout ce qu'on apprend à travers de ce programme. Que le Seigneur vraiment bénit tous ceux qui participent. Donc, dans ma méditation de Matthieu 6, il y a différentes choses qui en sont ressorties. Une des premières des choses que le Seigneur m'a conduit à comprendre dans la méditation, c'est que le Seigneur nous observe et aimerait vraiment que nous puissions pratiquer certaines choses dans le lieu secret. Et il est attentif véritablement à ce qui se fait dans le lieu secret par rapport à ce qui se fait euh, aux yeux de tous. En ce qui concerne, par exemple, la prière, le Seigneur a dit dans Matthieu 6, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, en méditant dessus, je comprenais donc que le lieu secret dont il est question ici, c'est notre cœur, parce que il y a des moments où nous n'avons pas véritablement d'espace, où nous pouvons prier sans être vus par les autres. Je prends le cas de l'ancien appartement, les anciens appartements où j'ai vécu. Parfois, vous vous retrouvez dans un appartement où il y a 3, 4 personnes. Et il est même arrivé par le passé quand j'étais étudiant. Dans la chambre, vous vous retrouvez même à 2. Donc, pouvoir prier dans le lieu secret ici, c'est prier vraiment dans son cœur. Et le passage qui me venait dans la méditation, c'était le passage de ce que le Seigneur désire concernant les personnes qui puissent vraiment prier en esprit et en vérité, qui puissent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, je m'interrogeais, donc je disais, mais quel est ton temps de prière dans ton cœur? Quel est ton temps de prière? Quel est ton temps d'adoration dans ton cœur? Est-ce que tu réussis à noter plus ou moins, à savoir plus ou moins combien de temps tu passes avec tout ce que nous avons comme occupation dans la journée? Il faut aller à gauche, aller à droite. Peux-tu dire, je passe 1 heure de temps dans l'adoration, dans le lieu secret? Je passe 30 minutes. Est-ce que tu peux dire cela et si tu ne réussis pas à le faire, comment est-ce que tu vas progresser? Parce qu'il faut bien que tu saches jusqu'où, à quel niveau tu te trouves pour pouvoir avancer. Donc, en méditant, c'est comme ça que ça me venait à l'esprit. C'est-à-dire, il faudrait que tu saches combien de minutes, combien de temps, plus ou moins, approximativement, tu passes dans le lieu secret. Quand tu es à l'hôpital, tu es dans le jeu. Combien de temps tu passes dans la prière? Quand tu es en train de marcher en route, quand tu es dans les bus, les métros, quand tu rencontres même les gens, combien de temps tu es dans le lieu secret? Et c'est ça, c'est les questions que je me posais. C'est les questions que je me posais. J'ai remarqué qu'il y a des phases spirituelles où je suis beaucoup dans le lieu secret. Il y a les phases de relâchement. Et c'est notamment les phases de relâchement là, sur lesquelles je dois travailler. Et les phases de relâchement là, c'est surtout plus quand je ne suis pas dans le jeu. Quand je suis pas dans le jeu. Donc, ça c'est un point important que j'ai pu noter. Et
Dans nos méditations également, j'ai pu comprendre que le Seigneur désire que nous ne soyons pas des personnes qui sont occupées. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Donc, il y a différents lieux dans lesquels l'être humain peut amasser, amasser des biens, des trésors. Quand tu trésors, c'est des choses vraiment précieuses. Quand je méditais dessus, ça me faisait penser à, aux banques. Aux banques où nous mettons l'argent, nous faisons tout pour avoir vraiment des comptes bancaires. Et quand c'est à la maison, ceux qui n'ont pas de compte bancaire, on met dans les endroits, des coins de la maison, on met dans les plafonds, certains mettent l'argent en bas du lit. Donc, on essaye de garder, en tout cas, de telle sorte que on peut avoir vraiment l'esprit apaisé. Il y a des personnes, si ce n'est pas vraiment caché, ton cœur n'est pas tranquille. Donc, tu fais tout pour que ce soit vraiment gardé dans un lieu que lui seul connaît. Et le Seigneur nous interpelle à ce niveau en disant, où est-ce que vous êtes en train d'accumuler vos biens? Est-ce que vous l'accumulez dans le bon endroit? Le Seigneur nous fait comprendre que le bon endroit pour garder son argent, ce n'est pas sur la terre, c'est dans le ciel. Et dans le ciel, quand je méditais dessus, c'est un endroit de sûreté. Donc, quand tu gardes ton argent, quand tu gardes tes trésors dans le ciel, tu as vraiment cette assurance-là que l'argent est bien gardé. Quand tu gardes dans les banques, nous avons vu, euh, il y a de cela plusieurs années, la crise financière, la dévaluation, c'est-à-dire que tu peux même avoir des pieds, et puis après, c'est bien ne valent plus grand-chose. On peut voler. Les gens qui gardent l'argent en bas du lit, on peut voler. Et dans plusieurs chroniques ici, on est entré dans la maison de certains Italiens, on a dérobé l'argent qui était gardé. Même en Afrique, il y a la maison des ministres, ils ont des coffres forts. Et plusieurs fois, il y a eu des situations où le gardien a volé dans le coffre-fort. Il est parti, il a disparu dans la nature. Donc, en fait, l'être humain passe beaucoup de son temps à pouvoir réfléchir sur comment est-ce que euh, l'argent qu'il a peut être gardé en sûreté. Et le Seigneur nous interpelle en disant que le lieu sûr où vous pouvez garder vos choses, vous pouvez garder vos biens, c'est dans le ciel. Dans le ciel. Et c'est un endroit où il n'y aura jamais de dévaluation. Là-bas, on ne pourra pas voler ce que tu as eu à accumuler. Et ça m'amenait encore à méditer. Je me demandais comment donc s'amasser des trésors dans le ciel. Parce que savoir que c'est là-bas qu'il faut garder, c'est une chose. Comment faire? Et en méditant, je pouvais revoir plus ou moins ressortir ici la pratique de la charité. La charité qui est sans hypocrisie. La charité venant d'un cœur pur. Et en le faisant, chaque fois que nous le pratiquons, la charité, nous, nous accumulons quelque chose sur le plan spirituel. Et lorsque je méditais, ça m'a amené à voir
l'Église naissante. La parole de Dieu dit dans les Actes des Apôtres que les gens vendaient leur bien et le mettaient à disposition des autres. Quand on regarde, est-ce qu'après avoir fait tout ça, les disciples manquaient de quelque chose? Les disciples ne manquaient de rien. C'est ce que dit la Bible. Ça veut dire que le Seigneur vraiment en prenait soin. Le Seigneur s'occupait d'eux. Donc, ça m'amène à comprendre que lorsque nous vivons et nous cherchons à accumuler de l'argent sur le plan matériel, nous ne faisons qu'enrichir la cupidité en nous et nous ne faisons que s'appauvrir devant le Seigneur. Mais si nous cherchons plutôt à pouvoir manifester la charité, à pouvoir subvenir aux besoins des autres, ce que nous faisons est noté au ciel et cela constitue une banque. Et le Seigneur maintenant se souviendra de nous. Il y a un passage dans les Écritures qui nous dit que celui qui donne à Dieu, celui qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel. Et c'est ce passage-là qui m'est revenu dans ma méditation. Donc, en donnant aux pauvres, c'est un prêt que tu es en train de faire. Et maintenant, l'Éternel te le remboursera. Lorsque nous sommes en train de déposer l'argent dans les banques, généralement, nous attendons à ce que cela puisse produire des intérêts. Et si c'est que ça ne produit pas des intérêts, souvent on n'est pas satisfait. On dit non, on va mettre plutôt dans telle autre banque au lieu de mettre dans telle autre. Donc on cherche à ce que ça produise quelque chose. Avec le Seigneur est capable de multiplier l'acte que nous avons posé, de le multiplier par 100. C'est-à-dire, ceux qui ont quitté des terres, ceux qui ont quitté des biens à cause de l'évangile, ils le recevront au centuple. Donc, il y a des biens il y a des choses que nous posons comme acte spirituel que le Seigneur nous retourne fois 100. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses, lorsque je méditais, ça revenait dans mon esprit, ça me faisait comprendre que le bien que tu as posé, le bien que tu poses envers un frère, envers une sœur, en te tournant vers le Seigneur, n'est jamais perdu. C'est noté quelque part, c'est accumulé quelque part. Et le Seigneur maintenant va manifester la faveur à ton égard le moment venu. Donc, en méditant ce passage-ci, ça m'encourageait véritablement à pouvoir être de ceux-là qui cherchent plutôt à aider les autres au lieu d'accumuler les biens matériels. Donc, je continue en citation. Dans le passage qui suit, au verset 25, il est écrit: ne vous inquiétez pas de votre vie, ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et ici, le Seigneur, quand je fais la méditation, comment est-ce qu'il m'a conduit? Le Seigneur vraiment a pris les exemples simples dans la nature. Il a pris des exemples qui regardent les oiseaux, qui ne sèment pas, qui ne moissonnent pas, mais il les nourrit. Alors j'ai dit, mais pourquoi est-ce que les oiseaux vivent ainsi? Les oiseaux doivent recevoir certainement beaucoup de paix, cette façon de vivre. Ils n'ont pas de pression.
Aujourd'hui, on a mangé. Demain, on ne sait pas ce qu'il en sera. Ça ne nous dérange pas. Le Seigneur va nous nourrir. Donc, en méditant, je disais, waouh, les oiseaux, si vraiment, je ne suis pas dans leur cœur, mais ils doivent avoir beaucoup de paix, vraiment. Parce que, si vous voyez bien, vous allez voir que nos problèmes naissent des questionnements que nous avons vis-à-vis du lendemain. Ça paralyse vraiment notre foi. Nous ne pouvons pas vraiment compter sur le Seigneur. Et nous sommes dans un monde tellement instable que les gens aujourd'hui, vraiment, quand ils vivent, ils sont constamment en train d'être préoccupés par le futur. Donc, le Seigneur dit non, ne vous préoccupez pas de ce qui va se passer. Parce que moi, je m'occupe de vous. Je prends soin de vous. Et je disais, waouh, waouh, le Seigneur nous interpelle sur les inquiétudes. Quelle est véritablement l'inquiétude que nous devons avoir? Est-ce que nous devons avoir l'inquiétude vis-à-vis du travail, vis-à-vis de la maison? Est-ce que nous devons avoir l'inquiétude vis-à-vis de comment est-ce qu'on sera vêtu demain? Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce que cela doit constituer une préoccupation pour le chrétien? Ça, c'est les questions que je me posais. Et en méditant dessus, je comprenais que vraiment, s'il a pris l'exemple des oiseaux, ça veut dire que juste en s'essayant, juste en les observant, juste en les imitant, on peut nous aussi réussir à recevoir cette grâce-là, de pouvoir être des personnes qui marchent en comptant sur le Seigneur. Et donc, l'inquiétude que nous devons avoir, ce n'est pas l'inquiétude vis-à-vis du lendemain, vis-à-vis des choses de ce monde. C'est l'inquiétude vis-à-vis du péché. C'est-à-dire que si c'est que nous tombons vraiment dans le péché, comme David est tombé dans l'adultère, là vraiment on doit s'interroger en disant, est-ce que, est-ce que, est-ce que ne faut-il pas que je me répande? On doit vraiment se poser des questions. On doit vraiment être préoccupé parce que c'est le péché qui fait que l'homme et Dieu ne puissent pas communiquer ensemble. Mais hormis ça, pourquoi est-ce qu'on doit être inquiet? Donc quand je méditais, je disais, nous n'avons pas de raison. Nous n'avons pas de raison d'être inquiets. Et il a pris tellement d'exemples, et des exemples simples, des exemples qui regardent les champs. Il dit que considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Donc, Seigneur vraiment prend soin des siens. Et nous ne pouvons le savoir que si nous expérimentons ça. Si c'est qu'on lit juste, on passe et on vit dans l'inquiétude, on ne peut pas expérimenter ça. Pour expérimenter ça, il faut vraiment que on commence déjà par se mettre dans cette position-là que bon, je refuse de faire du lendemain un sujet d'inquiétude, qu'on puisse compter sur lui chaque jour pour pouvoir expérimenter cela. Et le Seigneur dit, ne vous inquiétez donc point. Ne me dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Donc le Seigneur tient vraiment à ce que nous soyons des personnes qui aient le regard sur lui et non sur les choses éphémères. En méditant également au passage 33, il dit, recherchez premièrement le royaume, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et quand j'ai médité sur ce passage, le Seigneur a attiré mon attention sur le fait que
bien de fois, lorsque nous nous présentons devant lui, lorsqu'on a commencé à marcher avec le Seigneur, nous avons beaucoup d'attentes. Et ça fait que nous faisons plutôt l'inverse de ce qu'il demande. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se présentent devant Dieu en désirant absolument le mariage, le travail, etc., etc. Au lieu de commencer d'abord par chercher le royaume et la justice de Dieu. Et dans la méditation, le Seigneur nous faisait comprendre que le royaume et la justice de Dieu, quand je dis chercher, ça veut dire que vous pouvez le trouver. Vous pouvez le trouver donc, étant sur la terre, vous pouvez marcher dans la justice de Dieu. Étant sur la terre, vous pouvez marcher dans le royaume, étant sur la terre. Ça veut dire que le Seigneur le rend disponible. Le Seigneur le rend disponible. Maintenant, c'est à nous de pouvoir faire les choses dans l'ordre il a établi. Et non de pouvoir venir vers lui dans l'idée de pouvoir uniquement résoudre nos problèmes. Donc, ça, c'est ce qui était pour Matthieu au Matthieu chapitre 6. Et ce qui m'a touché dans Matthieu au chapitre 7, parce que je méditais par contre, c'était un encouragement à pouvoir se tourner vers le Seigneur. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et quand je suivais ça, ça me faisait penser à la parole où on dit appelle, il te répondra au chant, au chant. Bon, je vais m'arrêter là, parce que moi, j'avais fait comprendre que on est encore dans le chapitre 6. Bon, moi, j'ai noté 6 et 7. Bon, je vais m'arrêter ici, je vais céder la parole à quelqu'un d'autre. Pas de souci, merci mon frère, que le Seigneur te bénisse. Mais je crois que tu tentes de conclure, ou bien tu en avais encore pour longtemps, comme ça tu bouclais, puis quelqu'un d'autre se pourrait aller. Vu que l'intervention, il avait été très inspiré. Aujourd'hui, c'est un jour de ouvrage, donc bon, comme le Seigneur conduit. Ceux qui pourront être là pour être là. Mais on va chercher à circonscrire pour que le plus de personnes puissent participer. L'objet de ça. Donc voilà. Ah, j'ai dû donc m'arrêter pendant ma méditation. Chapitre 7, je vais donc continuer avant de céder la parole, parce que je croyais que c'était juste chapitre 6, je n'avais pas bien saisi. Donc, le Seigneur nous encourage à demander afin de trouver, de frapper afin qu'on nous ouvre. Je disais donc, ça me faisait penser au chant où on dit que appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Et le Seigneur dit, quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Alors je disais, pourquoi est-ce que dans nos prières, maintes fois, quand nous demandons, nous ne recevons pas. Quand nous frappons, la porte ne nous est pas ouverte. Alors que le Seigneur nous encourage en disant, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Non, non, à celui qui frappe. Pourquoi est-ce que c'est le cas chez nous? Pourquoi est-ce que parfois nous l'appelons le Seigneur ne vient pas en scène? Est-ce que nous n'avons pas des choses encore que nous devons travailler dans notre cœur pour que ce passage puisse véritablement se manifester? Pour que nous puissions vraiment vivre comme les apôtres vivaient dans l'acte des apôtres. Si vous voyez, dans plusieurs passages dans l'acte des apôtres, pour pouvoir faire venir le Seigneur en scène, ce n'était pas difficile. Il suffisait seulement que Paul, Pierre prononcent seulement une parole, et cela s'accomplissait.
Donc, on n'avait pas besoin de faire de longues prières, longtemps de jeûne. Je vais prendre tel nombre de jeûnes, je vais t'imposer la main, tu vas guérir. Donc, le Seigneur la mouvance avec laquelle le Seigneur se manifestait, c'était tellement glorieux, c'était tellement puissant. Il disait, ah, voilà le réveil que nous désirons. Voilà le réveil que nous désirons. Le réveil où euh, nous allons faire entrer le Seigneur sur la scène, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Mais cela est possible seulement si nos cœurs sont transformés. Cela est possible seulement si nous avons vraiment une bonne connexion avec le Seigneur. Donc, ça m'amenait à prier véritablement pour le réveil. Ça m'amenait à prier véritablement pour que le Seigneur puisse nettoyer, changer mon cœur, que je puisse être vraiment un artisan de réveil. Et en méditant également, ça me faisait penser que le réveil viendra avec ses problèmes. Le réveil viendra avec ses problèmes. Et ce sujet d'inquiétude de Matthieu chapitre 6, si cela n'est pas traité, cet aspect du réveil que euh, beaucoup de personnes peut-être ne prennent pas en considération parce que on dit que oh, tu vas guérir beaucoup de personnes, tu vas faire des miracles, etc., etc. Mais maintenant, ces personnes-là, ils vont venir avec leurs besoins, avec leurs attentes. Et qu'est-ce qu'il en sera donc? Comment est-ce que ces attentes vont être, vont être comblées? Est-ce qu'ils se tourneront vers les païens? Pour dire que voilà, c'était nous. Est-ce que ce sera toujours l'Église? Je sais que c'est l'Église qui est appelée à, à, à manifester les uns envers les autres. Mais comment est-ce que ce sera possible? Si le cœur est rempli de projets, ici, chacun est dans la course à pouvoir avoir les biens matériels. Comment est-ce que ce sera faisable? Donc, en méditant, je m'interrogeais, je disais, le réveil va venir, et le réveil est déjà là. Mais qu'en sera-t-il de, de cet aspect du réveil? Le réveil vient avec ses problèmes. Est-ce que nous sommes prêts? Donc, je m'interrogeais dessus. Et pour finir dans ma méditation, dans ma méditation au chapitre 7, sur verset 17, on dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Donc, quand je méditais ce passage, je rendais grâce au Seigneur, je rendais grâce au Seigneur par rapport à l'assemblée dans laquelle je me trouve. Je disais merci au Seigneur par rapport à la parole qui est prêchée. Je disais merci au Seigneur par rapport à la paix que nous recevons au travers des enseignements, la mise en pratique de ces enseignements. Ça m'amenait juste à rendre grâce, à rendre grâce en disant, je me trouve au pied d'un bon arbre et donc je porterai de très bons fruits. Donc, euh, ça, c'est ce que je recevais dans la méditation. Je ne veux pas dire je porte, mais parce que je m'attends encore à manifester encore davantage de choses. Donc, je disais merci au Seigneur, en tout cas. Je disais merci au Seigneur pour l'arbre euh, au pied duquel je me trouve, pour, pour ces fruits, pour l'arbre qui est planté dans mon cœur, et qui a été planté au travers du Saint-Esprit, lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit en octobre. Donc, voilà ce que j'ai pu recevoir de ma méditation. Je vais céder la parole à quelqu'un d'autre, que le Seigneur nous bénisse.
Amen. Mon frère, qu'est-ce que nous va dire maintenant après toi? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu as tellement touché des sujets importants que ceux qui vont te suivre vont sûrement faire redoubler d'efforts. Donc, maman Jeanne, la sœur, la coucou, tout ça là. Préparez-vous. Je recette des micros. Que ça vous bénisse abondamment. On attend en tout cas. Le niveau a été monté très haut. On vous attend. Amen, amen, amen. Sois béni, conducteur, frère Brice, sois béni. Que le Seigneur te bénisse abondamment encore pour ces merveilleux messages que tu nous donnes encore ce matin. Je vais aussi partager quelques points que j'ai notés dans la méditation de ce test. Et le premier message que j'ai pu noter, c'était en ce qui concerne le lieu secret. Et ça m'a permis de m'interroger personnellement si j'ai véritablement du temps dans le lieu secret. Si j'ai véritablement du temps parce que au début, on parle de la récompense, des choses qu'on fait devant les gens pour être vu et tout, mais si on fait dans le lieu secret, on a la récompense et tout. Et même jusqu'au verset 18, quand on parle de montrer aux hommes qu'on jeûne avant un air triste et tout ça, là, au 18, on dit, mais de montrer à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Et ça m'a donc permis de pouvoir méditer dessus en ce qui concerne le lieu secret. Combien de temps est-ce que je passe dans mon lieu secret? Combien de temps est-ce que je passe dans mon lieu secret? Parce que c'est quand je suis dans le secret là que le Seigneur a un regard fixé sur moi de façon vraiment particulière. Et c'est bien la communion fraternelle, c'est même très bien. Mais je dois pouvoir, au-delà de toutes mes occupations et tout ce que je fais, créer du temps pour être dans le lieu secret avec le Père, communiquer avec lui, parler avec lui, faire les choses dans le secret, que ce soit au niveau de la façon de donner même. Parce que donner dans le secret ne veut pas dire que non, si je donne, il ne faut pas que mon chef soit au courant. Non, il peut être au courant. Mais est-ce que le cœur est véritablement dans le secret? Est-ce que je donne pour m'enorgueillir? Parce que lui, il voit dans le secret. Si elle donne pour m'enorgueillir, même si elle ne dit à personne, dans le secret là, le Seigneur va détecter que non, ceci là, non. Tu donnes parce que tu veux t'enorgueillir. Prier dans le secret n'est pas forcément pour dire qu'il ne peut pas prier à haute voix. Tu peux prier à haute voix, mais tu es dans le secret. Tu peux prier à basse voix, mais tu n'es pas dans le secret. C'est-à-dire que tu peux prier dans ton cœur, mais tu n'es même pas dans le secret. Parce que tu regardes, comment on dit, tu es au travail, comme ça, tu te demandes triste. C'est comment ma soeur? Maman, aujourd'hui, là, je suis en train de faire 2 jours à sec. Je suis au deuxième jour. Comme si je vais seulement tomber, boum, badaboum. Donc, tu peux même ne pas être en train de prier à haute voix, mais quand on te regarde, tout le monde sait que celui-ci là, bien celle-ci là, elle est foutue. Elle est partie de partie. Donc, ça m'a vraiment poussé à me poser la question, combien de temps est-ce que je passe dans le secret? Quand nous disons que nous sommes les femmes de l'ombre, particulièrement pour les sœurs, quand nous disons que nous sommes les femmes de l'ombre, est-ce que nous sommes véritablement les femmes de l'ombre? Parce que les femmes de l'ombre ne cherchent pas la récompense. Les femmes de l'ombre cherchent à être dans l'intimité avec le Père, à crier au Père, prier, intercéder dans le secret. Je me rappelle un jour, quand j'étais au Congo, il y a, il y a une sœur en Christ qui me dit vraiment, hein, je prie pour toi tout le temps, mais tu ne me donnes jamais les mises à jour. Jamais, je me dis, tu pries pour moi, mais c'est le Congo, ça que tu cherches à faire. Parce que finalement, tu ne comprends pas. Je lui dis que moi, je prie pour toi. Est-ce que moi, je prie? Il n'y a pas besoin de te dire, de te mettre au courant que j'ai prié pour toi. Moi, j'ai prié pour toi. Et donc, souvent, c'est ça. On est dans le lieu secret, mais on est orgueilleux, on vient pour montrer que non, je prie pour toi. Il faut que tu me donnes les mises à jour de ta vie. Or, elle faisait ça justement parce que je m'étais rendu compte que sa bouche ne se fermait pas. Donc, quand elle a compris que c'est quelqu'un que sa bouche ne se ferme pas, je ne racontais plus mes choses. Du coup, pour venir tirer les informations, il fallait qu'elle vienne dire que je prie beaucoup pour toi. Il faut me donner les mises à jour de ta vie. Ah bon, maman, les mises à jour de ma vie.
c'est très bien. Si tu pries pas dans le secret, le Père va te révéler. Donc, ça me permet encore de réfléchir par rapport à ça. Le lieu secret, le lieu secret. Quand on dit que nous sommes des femmes de l'ombre, ce n'est pas pour chercher à être, à recevoir les honneurs. Que non, dès qu'on va dire que oui, j'ai prié pour ça, maman, j'ai jeûné. Hein. Ton problème là, ma soeur, j'ai jeûné jusqu'à. Tu vois comme j'ai maigri là, comme ça, c'est parce que je jeûnais pour ton problème là. Comme tu m'as posé le problème là, je t'assure que, ouais, j'ai jeûné. J'ai maigri. Mon estomac me fait mal depuis là. Parce que, est-ce que je veux que la personne, tu veux que non, 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 c'est parce que tel a prié. Non. Ou bien c'est parce que je veux vraiment que la personne que ce soit que ce soit le Père qui me donne la récompense. Parce que le Seigneur voit. Et le Seigneur fait vraiment la différence entre la récompense que l'homme donne et la récompense que lui donne. Parce que quand c'est lui qui donne la récompense, là, c'est parfait. Mais si l'homme te donne de la récompense, oublie. Oublie celle que le Seigneur te donnera. Parce que tu as récupéré ta récompense des hommes, non. Ça va. Tu voulais avoir la récompense. Donc, tu voulais que les hommes apprécient, quand on se met sur l'estrade pour dire que, hey! Si on dit que quelqu'un prie dans le dehors, c'est la sorte. Elle prie. Chaque fois que elle te dit que tu l'avais dit que ouais, je viens de finir comme ça 40 jours. J'ai prié. J'ai prié jusqu'à. Donc, c'est vraiment le premier message que le Seigneur, sur lequel le Seigneur a attiré mon attention. Le second message sur lequel ça a attiré mon attention, c'est la façon avec laquelle je dois entrer dans les moments de prière. Parce que le verset 7 demande de ne pas multiplier les paroles, verset 7 du chapitre 6. Et ça m'a vraiment permis de méditer encore, c'est la façon avec laquelle j'entre dans les moments de prière. Multiplier les paroles, pas forcément pour dire que la prière doit pas être longue, mais il y a une façon d'entrer dans la prière. Parce que quand quand le Seigneur Jésus explique en disant que vous ne devez pas, parce que vous devez connaître que votre Père connaît ce dont vous avez besoin. Ça veut dire que je dois entrer dans la prière avec foi. Parce que souvent, on parle, on prie longtemps parce qu'on n'a pas la foi. Parfois, on multiplie partout. Quand moi, j'ai trouvé que multiplier les paroles vaines là, c'était vraiment en rapport avec la foi. Souvent, on n'a même pas la foi. On finit de prier comme ça, là. 2 secondes après, on prie, on est fortifié. Amen. Après, on prend encore le téléphone, on dit, mince. J'ai fait comment payer la facture, là? Tu viens de finir de prier, comme ça, tu dis que non. Ça ne fait même pas 10 minutes. Que, mais la facture, là, tu vois seulement, dès que tu dis Amen, le bail te bip seulement comme ça, là. Tu dis, hey, tu es encore, oh Seigneur Jésus, alors que tu viens de dire Amen, ton cœur était. C'est en fait, moi, c'est comme ça que j'ai pris que c'était vraiment cette attitude-là, que tu entres dans la prière, mais tu n'as pas la foi pour recevoir. Tu ne fais que regarder ton problème, mais tu ne regardes pas la solution. Tu regardes seulement ton problème. Ce qui fait que tu commences à prier, mais tu ne pries pas parce que tu as la foi que les choses vont changer, mais tu pries le, 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 le mobile même de ta prière, c'est le manque de foi. C'est ça qui fait que tu pries longtemps. Parce que tu n'as pas la foi. Que tu veux prier, non. Tu n'es pas rassuré que non. J'ai vraiment. Tu reviens encore sur ce sujet. Tu n'es pas rassuré du tout. Mais notre Père connaît ce dont il a besoin. C'est pour ça que le Seigneur nous donne la façon d'entendre la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit. Tu ne commences même pas avec ton problème. Tu commences d'abord par louer le Seigneur, par l'adorer. Pas que non, Seigneur, mon problème, c'est toujours mon problème là que tu viens de te poser. Le problème que tu connais, le problème que tu maîtrises là, c'est toujours ça. Non. Il dit que quand tu connais que ton père va résoudre ton problème, non. Est-ce que tu as encore la pression? Non, tu dis là-bas, tu dis que ouais, père, tu connais résoudre les problèmes des gens. Et tu dis que toi, non, tu es là-bas aussi, non. Tu connais, tu maîtrises l'affaire de résoudre les problèmes des gens là. Tu connais ceci. Ouais, sois élevé, sois sanctifié. Que ton règne soit comme ça. Voilà. Tu loues le Seigneur, tu l'adores bien. Avant maintenant de passer au pain. Verset 11, avant qu'on dise maintenant que donne-moi aujourd'hui mon pain. Mais le pain n'est pas forcément le pain physique, ça peut aussi être le pain spirituel. Que vraiment, Père, enseigne-moi quelque chose aujourd'hui. Parle-moi aujourd'hui. Parle-moi aujourd'hui. Et pour revenir sur les versets qui sont en rapport avec le pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père pardonnera et tout. J'avais déjà partagé ça ici, de comment est-ce que, quand j'étais en 3e année à l'université, il y avait un camarade de classe qui était aussi chrétien. On était dans la classe, bon, en tout cas, à l'époque, on n'était pas forcément dans la scène notable. On savait que dans la classe, c'est là, voilà, les tels sont chrétiens. Lui, il était dans une église réveillée et tout. Ils étaient tellement mal comportés avec nous pendant qu'on était allé en stage de 3e année, parce que j'avais fait mon stage à l'hôpital gynéco-obstétrique à Yaoundé. Donc, on arrive à l'hôpital gynéco-obstétrique, on part pour commencer le stage. Le patron de là dit qu'il n'avait pas reçu le stage à temps.
on ne fera pas de stage. Or, c'est un stage qu'on devait faire jusqu'à faire le rapport de stage et soutenir. Donc, on savait que non, on est foutu. Lui, il a utilisé les relations de son père, aller à l'hôpital général, parce que ceux qui connaissent bien Yaoundé, les deux hôpitaux sont collés pratiquement. Donc, tu quittes le gynécologue, tu marches à pied, tu vas à général. Lui, il avait fait son tas. Nous, on a resté seulement, on apprend qu'entre-temps, notre ami est parti. Moi, j'ai bien fait le message que, gars, on ne fait pas comme ça. De plus, tu dis que tu es chrétien, tu as des compétences. Tu ne peux pas être là, on est en train de faire une démarche en groupe. Tu peux faire une démarche en privé. Oui, ton père, les relations, moi, il n'a pas beaucoup ton père, les garçons. Informe-nous au moins que vraiment, les filles, comme ça, il était le seul garçon du groupe. On était, je crois, 5 ou 6. Mais, mais les filles, c'est comment? Je ne suis plus avec vous, je vais aller me battre. Tant que nous, on apprend seulement que nous, entre-temps, tel est dans le feuilletage à tel endroit, il nous a laissé. Le Seigneur nous avait fait grâce, on a pu faire la démarche, appeler l'université et tout ce qu'on recommence. Mais on a eu du retard, peut-être 1 ou 2 semaines de retard par rapport au début du stade des autres. Quand je lui dis ça, le gars me fait le passage ici, m'envoie, verset biblique. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre père, si vous ne pardonnez pas, mais ce n'est pas possible. Elle dit, il y a des choses parfois que les chrétiens font, tu te dis, mais c'est pas possible. Je te dis que si tu le fais à moi, ça veut dire que tu peux le faire à un païen. Tu peux, au lieu de t'excuser, tu m'envoies le message pour me dire que tu ne te pardonnes pas. Je dis, mais non, est-ce qu'on peut faire ça? Et vraiment, c'est ce qui m'a encore marqué. Le cœur qui pardonne, c'est le cœur qui sera pardonné. Mais nous devons savoir avec quelle attitude aborder. Parce que regarder un test pareil que quelqu'un t'envoie, de toute façon, tu essaies de lui dire que non, ce que tu as fait n'est pas bien. Au lieu de demander des excuses, il vient te balancer avec pour dire que non, c'est toi le problème. Lui, c'est qu'il n'a rien fait de mal parce qu'il ne veut pas reconnaître son tort. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a encore, que j'ai encore relevé pendant ma méditation. Euh, je reviens encore concernant les trésors amassés. Les trésors amassés. Et qu'est-ce qui me marque? Parce que je discutais, j'ai changé avec une soeur justement par rapport au fait, elle me dit que non, elle pense que avec les enseignements qu'elle reçoit, quand on reçoit généralement, que si tu as posé la main de côté pour un projet, même si quelqu'un te demande de l'aide, que elle ne sait pas, parce qu'avant, elle donnait. Aujourd'hui, elle a compris un enfant qui disait que non, si tu as mis la main de côté pour quelque chose, quelqu'un te demande, tu dis que non, je n'ai pas l'arme pour te donner. Je n'ai pour telle chose, je n'ai pas l'arme pour te donner. Et tout. Et moi, je lui disais, avec le Seigneur, il ne faut pas marcher avec des règles. Non, comme j'ai économisé 20 000 euros parce que je veux acheter ma voiture, si un bien-aimé vient, il veut dire que, il me pose un problème, je lui réponds que je n'ai pas l'argent pour te donner parce que actuellement, l'argent que j'ai aidé à bloquer, il y a quelque... Si tu commences comme ça, tu vas fonctionner avec les règles. Et dès qu'on fonctionne avec les règles, on met le Saint-Esprit de côté. C'est l'esprit qui doit te conduire. Tu peux me poser dans la voie, que non, c'est l'endemain. Le Seigneur te dit que prends tout, envoie à tête. Tu prends, tu envoies et tu t'assois comme ça. Pas que tu vas t'asseoir, tu dis que Père, j'ai mon âme, si tu as dit qu'il donne à tête, non. J'ai mon âme, si tu as dit qu'il donne à tête, non. Le Seigneur demande d'amasser les trésors dans le ciel. Mais pour amasser ça, on doit avoir ce cœur-là. Ce cœur d'amour qui est capable d'être sensible lorsque ça nous demande de donner. Ça peut te dire, OK, achète ta maison. Mais si tu peux donner l'argent, tu penses que c'est pour toi. Il n'est pas pour toi. Tu as l'argent, tu as l'argent, tu as l'argent, tu as l'argent, tu as l'argent. Tu gardes, tu gardes, tu gardes, tu gardes. Après, tu te dis que prends tout dans la tête. Si tu as dit que non, les lois, les règles, c'est que non, quand tu as mis l'un de côté, je dis que c'est bien de faire les projets, c'est bien de pouvoir faire des trucs. Mais si tu commences à dire que non, si j'ai l'un de côté, c'est pour mes choses, je vais dire à quelqu'un que non, parce que tu te rends compte que non, tu avais eu à économiser d'un pour faire un projet, tu as économisé une grosse somme et tu as finalement partagé parce que si tu ériges ça en règle, en loi, tu mets le Saint-Esprit de côté. De côté. Parce qu'il ne pourra plus te parler et te communiquer que bon, c'est là la situation, c'est actuellement, il faut faire comme ça. Ça, c'est actuellement, il faut faire comme ça. Parfois, tu te rends compte que tu n'as même presque rien dans la poche. Et ça te dit que le rien que tu as là, prends, tu donnes à telle personne. Et tu prends, tu donnes. Et tu t'assois, tu dis que Père, j'ai donné. Et c'est même encore même la meilleure façon de donner. La meilleure façon de donner. Tu donnes comme ça, tu es tranquille, tu es sûr que non. La récompense, c'est le Seigneur qui va te le donner. Et quelque chose qui m'a encore marqué, c'est le fait que l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Parce que quand il prend de 19 à 24, c'est vraiment en rapport avec les biens, en rapport avec donner aux gens, en rapport avec la richesse, maman et tout ça. Et quand on dit que l'œil, ça veut dire que c'est la convoitise. Comment j'ai pris ça comme ça? La convoitise, parce qu'on est vraiment en train de parler de l'argent. La convoitise, quand je regarde quelqu'un, je commence à envier les gens que leur garde-robe est pleine parce que
Elle a vu ça chez telle soeur. Il faut qu'elle achète pour elle. Elle a vu ça chez telle soeur. Non, ce que j'ai vu chez toi là. Bien que non, comme j'ai vu que, bien un frère que non, comme tel frère a acheté tel type de voiture, moi aussi, je dois acheter ça. Comme tel frère, moi aussi, la convoitise, c'est vraiment en rapport avec l'œil et la lampe du corps. Qu'est-ce que mes yeux regardent? Je commence à regarder, je veux seulement convoiter. Tout ce que je vois, j'entends chez quelqu'un, je dis, hey, maman, je veux aussi ça. Je n'ai même pas l'argent pour acheter ça. Je commence à chercher comment je vais faire un prêt. J'appelle ici. Ouais, si tu n'as pas 200 € là, s'il te plaît, je te remets le mois prochain. Dès que je prends mon salaire, je te remets. Tu prends 200 € ici, là, tu prends 300 € là-bas, tu prends 500 € de l'autre côté. Tu prends, tu prends, tu prends. Tu fais ton achat, tu déposes. Maintenant, quand le salaire vient, est-ce que tu touches alors 5 000 € pour dire que tu as remboursé tout le monde? Tu commences maintenant à mentir. Ouais, c'est ça. L'enfant a été malade. Je ne sais même pas comment elle veut faire. L'enfant était vraiment malade. Donc, du coup, l'argent là, tu vas me pardonner. Si tu trouves même 25 €, si tu 300 € là, je vais d'abord t'envoyer. Tu comprends, non? Donc, vraiment que le Seigneur nous donne vraiment de ne pas avoir l'œil qui regarde les choses des autres. Parce que tu ne peux pas servir Dieu et servir maman. Que le Seigneur vraiment nous aide. J'ai encore noté particulièrement les inquiétudes. Les inquiétudes. Et ça me ramène encore au texte de Paul qui écrit à Timothée, dans 1 Timothée 6. Il dit que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Et c'est très marquant. C'est très marquant parce que est-ce que je suis prêt à chercher seulement la nourriture et le vêtement? On va dire que oh, il faut que j'achète la maison, il faut que j'achète la voiture, il faut que je construise, il faut que je fasse ça, il faut que. Mais c'est pas qu'on le Seigneur empêche de faire ça, mais il ne veut pas qu'on s'inquiète parce qu'on n'a pas ça. Mais, oui, il n'empêche pas de faire ça, t'empêche pas de compter, mais ne t'inquiète pas parce que tu n'as pas ça. C'est différent. Je peux bien le faire, mais je ne dois pas être dans l'inquiétude parce que je n'ai pas ça. Et je vous ferai pas ici une fois dans le groupe de commerce, quand mon chef et moi on était dans les fiançailles, on dit tout à dit que non, il faut qu'on achète la maison, il faut qu'on achète notre pas de terrain au Cameroun. Il faut qu'on achète notre pas de terrain. C'est passé 2017, 2018, 2010. J'ai dit que chaque année, c'est le projet que non, projet d'année, là, on dit que non, on doit acheter le terrain au pays. L'année qui suit, on n'a pas acheté. On dit que c'est cette année-ci là, cette année, c'est cette année. Finalement, on a compris que non. On a arrêté de faire ce type de projet. On a dit que Seigneur, comme tu vas diriger, chaque année, c'est comme si quand tu as quand décembre arrive, c'est comme si le pasteur prophétisait. C'est ton année de mariage. Ici, là, tu crois que décembre, il dit que mais même la mouche ne même pas. Mais et que chaque fois, chaque année, décembre, tu refais le rapport que, mais Seigneur, est-ce que j'ai pu acheter le terrain là? Et elle finit par comprendre que ça commence à pousser l'inquiétude. Ou vraiment, deux docs n'ont pas le terrain au pays. Moi, ça m'était. Je disais que mais deux docs qui n'ont pas le terrain au pays. Que si un jour on me dit que rentre au pays, je vais aller vivre chez vous, famille. Donc, je vais aller vivre chez mon beau-père. On va dire que mais les deux, c'est ça, vous faisiez couper. Au départ, ça m'inquiétait, mais finalement, j'ai fini par comprendre que non, je n'ai pas m'inquiéter. L'important, c'est un petit vêtement. Le Seigneur va me donner la maison, le terrain, tout ce qu'il y a en son temps. Je ne dois pas mettre ça comme priorité, que non, tant que je n'ai pas fait ça là, hein, ça doit être. Parce que parfois, ça fait que ça t'empêche de faire ce que le Seigneur veut que tu puisses faire au travers des finances qu'il t'a données. Et voilà, concernant la paille. La poutre, une fois on a parlé de ça, je pense que c'est le frère Yannick qui avait répondu même à la question quand on parlait de demandé que vous connaissez la poutre, c'est quoi? Il a encore répondu que c'est un très gros bois. La poutre est plus grosse que la paille. Mais parfois, tu vois, c'est tellement gros dans ton œil. Mais tu as quand même l'occasion, tu as quand même donné que le petit espace de noix là qui peut regarder l'iris, c'est quoi que tu peux regarder avec là. Tu peux quand même regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. Avec la poutre, ça a fermé l'œil. Mais le petit espace que ça a laissé là, tu regrettes que non, pourquoi ça a laissé l'espace là. Je vais m'arrêter, je vois que ça chauffe ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Et nous ne sommes qu'à des interventions. Les ligues sont dans la place. Quand les ligues sont dans la place, il faut qu'on soit intelligent parce qu'ils vont dans les profondeurs de la chose pour creuser, creuser, creuser jusqu'à ce qu'ils nous déposent tout. Que Dieu vous bénisse. Ça nous a vraiment fait du bien. Ah, le temps, le temps, le temps. Hein. Mais il nous reste 19 minutes pour qu'on arrive à 8 heures. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse seulement. Je ne sais pas si les frères voulaient intervenir maintenant. Je regarde bien, je cède la parole à la sœur Merveille, pour la remarque que tu voulais faire sur les sœurs.
Tu disais quoi, mon frère? Non, tu as déjà répondu, c'était par rapport à la remarque que tu voulais faire sur Oui, oui, oui. On va la revenir capacité. sur ça, plaise au Seigneur. Donc, que Mais, les autres interviennent. mais en tout cas, la beaucoup était sur la dernière personne qui avait l'écoute de toi. Donc, tu as la parole. Amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Franchement, ce n'est pas une bonne idée d'intervenir après les dockers. Tu vas seulement te battre. C'est ça la violence qui s'en a pas. Donc, use de violence. Non, je vais être vraiment, je vais juste, je dis Amen vraiment à tout ce qui a été dit. Shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis abondamment, les conducteurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon, je vais juste juste relever peut-être 3 questions qui me sont montées à cœur pendant que j'étais en train de lire ce passage, je réfléchissais dessus. Donc, pour ne pas tirer longtemps, donc je vais seulement soulever mes questions. Quand le Seigneur parlait quand le Seigneur parlait de la prière, et il a dit que si vous pardonnez aux hommes, c'est verset 14 du chapitre 6, dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous les pardonnera aussi. Ça a ramené une question dans mon cœur par rapport au chapitre précédent au chapitre précédent que nous avons lu dans le Matthieu chapitre 5, là où le Seigneur parle justement de la miséricorde. Et donc, parce qu'il avait dit que heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et donc, je me demandais, c'est quoi la différence entre le pardon et la miséricorde? Et tout. Et puis après, je me demandais aussi, bon, en fait, quand le Seigneur dit qu'on doit être miséricordieux, que sont les miséricordieux qui vont obtenir miséricorde? Je me demandais, mais est-ce que c'est possible que d'être miséricordieux sans le Seigneur? Je veux dire que, est-ce que la miséricorde, c'est un caractère qui est intrinsèque à l'homme? Est-ce que c'est quelque chose qui est placé dans l'homme que l'homme exerce naturellement? Ou il faut forcément, véritablement, l'intervention du Seigneur pour que l'homme puisse vraiment manifester ça? Donc, ça, c'était la première question qui est montée à cœur. Ensuite, le verset 23 du chapitre 6, où il dit que si ton œil bref, est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si dans la lumière qui est en toi est ténèbre, donc la lumière qui est en toi est ténèbre. J'étais un peu bouleversée par ce contraste. Comment la lumière est ténèbre? Comment c'est possible que la lumière soit ténèbre? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que la lumière devienne ténèbre? Qu'est-ce qui rend ténébreux la lumière qui peut se placer qui est à l'intérieur de quelqu'un? Quelles sont les choses qui peuvent transformer la lumière en ténèbres? Je ne sais pas si ma question est bien pêche parce que ça m'a vraiment troublée parce que je repensais encore au partage que nous avons eu la dernière fois que même une petite lumière dans les ténèbres est lumière dans les ténèbres. Mais comment mais comment ça se fait que la lumière devienne ténèbres? Donc ça, c'était la deuxième interrogation euh, qui est, qui est montée dans mon cœur et tout le reste. Euh, euh, maman, maman, maman Jeanne parlait tout à l'heure de l'inquiétude, mais elle disait que ça n'empêche pas de faire les projets. Et le frère a écrit, il y a le frère qui a mis dans les commentaires le mouton. Moi, je pose une fois la question, hein, est-ce que euh, ça veut dire que, bon, est-ce que prendre un prêt pour faire un projet, ça veut dire que ça c'est devenu un sujet d'inquiétude? Je pose la question parce que il y a, je vais dire, est-ce que, parce que il ne faut, moi, j'ai bien compris que on ne doit pas s'inquiéter, mais l'inquiétude ne veut pas, en fait, penser au lendemain ou faire des projets. Est-ce que ça veut forcément dire que ces projets deviennent des sujets d'inquiétude? Ou est-ce que euh,
prendre justement, ok, je veux faire un investissement, je vais peut-être acheter une maison. Nous connaissons les prix des maisons ici. Ce n'est pas forcément possible pour nous euh, de commencer, je veux dire que quoi, d'acheter une maison avec de payer tout en cash, par exemple. Ou alors, je suis en train de vouloir lancer une entreprise, j'ai besoin d'investissement, je prends un prêt pour cela. Est-ce que ça veut dire que je suis, ce projet-là est devenu pour moi un sujet d'inquiétude? Et enfin, le verset 6 du chapitre 7 dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne foulent aux pieds, ne se retrouvent et ne vous déchirent. C'est quoi donner, comment est-ce qu'on peut avoir des situations pratiques de la vie qui ressemblent à donner justement les choses saintes aux chiens ou alors jeter ces perles au pourceau? Donc voilà un peu les interrogations qui me sont montées à cœur pendant que j'étais en train de, de lire ces passages que justement, effectivement, je vais creuser davantage. Après, si je peux avoir quelques pistes pour me diriger dans ce sens-là, ça me fera vraiment du bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse également aussi pour ces questions qui sont montées à ton cœur, pour toutes les interrogations qui ont éveillé notre esprit à vouloir aller au-delà de la simple lecture. Nous t'amener donc à faire des recherches et à poser des questions. La première question ta première question, c'était quoi, la coucou? Première question, c'était par rapport au pardon et à la miséricorde, papa. Ok, d'accord. Elle a posé plusieurs questions par rapport à la question, d'autres questions pendant qu'elle parlait. Donc, je lui ai demandé de transcrire cela pour que ça soit beaucoup plus net aussi dans l'esprit de tous ceux qui écoutent. Ça sera aussi des occasions qu'on appelle ça de Ok, je vois. recherche. Oui, j'étais en train de prendre, de noter un peu pour voir le. Ok, d'accord. Très intéressant. Donc, voici, bien aimé, les questions qui ont été donc mises sur le plateau. Et les frères, oui, c'est pour de répondre à la dernière question. Mais ça sera de façon vraiment très, très brève, mon frère, parce que nous devons prier. Et comme le frère Gaël a écrit, nous allons circonscrire les interventions pour le futur afin qu'il y ait beaucoup plus d'opportunités d'échanger et de répondre à ces questions, et ainsi donc de pouvoir faire plus de choses sans museler l'esprit, parce que nous sommes aussi des hommes d'esprit. 10 minutes, ce n'est pas peu, ce n'est pas non plus excessif, mais je crois que c'est juste. Comme ça aussi, pouvoir s'y conduire et intervenir, aussi apporter des éléments de réponse, des questions et bien des enseignements par rapport à certains aspects qu'il faut approfondir, n'est-ce pas? Donc, voilà, si mon frère peut répondre à quelques minutes, il n'y a pas de souci. Oui, je vais répondre à la dernière question parce que c'est beaucoup plus simple. Les autres, justement, je pourrais vraiment dire un mot, mais il n'y a pas le temps. Je vais m'attarder sur la dernière réponse. C'est quoi exactement la dernière question? C'est quoi exactement jeter des pelles au pourceau? Exemple de cas. Un exemple simple de cas pratique. On prend les prophéties, cinq prophéties qui sont données, où on dit aux gens, préparez-vous, le Cameroun va entrer dans une phase de trouble. Il y a les prophéties qui sont données. Et une autre prophétie, on parle du prochain président du Cameroun. Quand on donne ces prophéties, va juste lire les commentaires. Tu vas voir certains commentaires terribles. C'est-à-dire, tu vas voir des personnes qui traitent ceux qui ont donné ces prophéties de tous les noms d'oiseaux. Il dit que toi, tu vois tes choses là où tu allais ramasser ça, ou tu crois même que ça va arriver un jour. Donc, il méprise les prophéties qui sont données.
Donc, le Seigneur donne ces avertissements comme des choses précieuses. Et la parole de Dieu dit que celui qui prend garde aux avertissements, celui qui prend garde aux corrections, suit le chemin de la vie. Donc, il y a des choses que le Seigneur dit et on est censé écouter pour pouvoir survivre, pour pouvoir se préparer en fonction de ce qui va arriver. Mais d'autres personnes, quand ils écoutent ça, ils méprisent ça en fait. Donc ça, c'est un exemple où cette phrase-ci s'accomplit. C'est-à-dire que la personne qui la reçoit, non seulement ne saisit pas euh, le message aussi précieux qu'il est, et, et la personne méprise le message. C'est-à-dire, un, il ne saisit pas le message, deux, il le méprise. Donc ça, c'est un exemple simple et courant que je peux citer. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. J'ai juste pris l'exemple sur les prophéties. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Allô? Et alors, je suis là. Je suis là. Je vois donc après, pardon, la main du frère Gaël qui s'est levé. Ok. Donc, Vas-y, mon frère. je vais rapidement dire un mot sans revenir sur ce que le frère Brice a déjà dit, parce que l'exemple qu'il a donné est assez clair concernant pardon, concernant les perles et les pourceaux. Donc, je vais rapidement aborder l'autre question, mais je vais laisser la première question là pour que ce soit une question de méditation, parce que nous avons dit qu'il faut, le but c'est aussi d'amener la parole à rester sur le cœur. Voilà, il est important que ce soit ainsi. Donc, il faut rentrer dans la méditation par rapport à ça. C'est quoi la miséricorde et c'est quoi le pardon? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment être miséricordieux? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ce sont les synonymes? Est-ce que c'est la même chose? Bonne méditation. Est-ce que si on prend un prêt, c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Prendre un prêt n'est pas un péché dans le sens où si on vivait dans un monde où les gens pouvaient ne pas prendre les prêts, beaucoup n'en prendraient pas. Prendre un prêt devient un péché si ce sont les inquiétudes qui te poussent à prêter. Si tu prêtes pour convoiter, ce n'est pas le prêt qui sera le péché, mais c'est la convoitise qui est dans ton cœur. Donc, il faut bien faire la différence. Si tu veux ouvrir ton entreprise et il y a des choses sur la terre que on est obligé de partir à la banque pour faire. Est-ce que moi, je devais assurer ma voiture? Vous pensez moi que moi, là, il va assurer la voiture? Pour faire quoi? Si moi, s'il n'y avait pas l'obligation d'avoir les assurances et je ne devais pas assurer ma voiture, est-ce que ça veut donc dire que si tu pêches en assurant ta voiture? Non. S'il y a des choses que je ne serais jamais parti à la banque pour ça. Mais je suis obligé. Je suis obligé parce que l'environnement dans lequel nous sommes, la loi. Par exemple, je ne devais même pas faire l'acte de mariage. Moi, j'ai fait l'acte de mariage parce qu'on demande les documents. Est-ce que nos parents faisaient les actes de mariage? Ce sont les États qui sont venus avec les règles. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas mariés? Ils étaient mariés. Dès que vos familles, vous avez fait votre rencontre et tout, les gens étaient contents. Chacun prend sa route. C'est tout. Donc, mais quand on dit que Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca et tout ça là, ils n'avaient pas l'acte de mariage. Hein? Mais Dieu est parti même dans le songe menacer quelqu'un pour quelque chose qui n'a même pas l'acte de mariage sur ça. Donc, nous devons comprendre que prendre le prêt à la banque, ce n'est pas un péché.
C'est les raisons qui sont dans le cœur. C'est ça le problème. C'est ça le véritable problème. C'est ça le problème. L'inquiétude que tu as dans le cœur qui te pousse à prendre le prêt. C'est ça qui fait problème. Si tu as convoité, si tu te compares aux gens avant d'ouvrir ton entreprise, l'entreprise n'est pas le péché. L'argent que tu prends à la banque n'est pas le péché. Mais la raison n'est pas bonne. La deuxième question, comment la lumière devient ténèbres? Mais si l'œil, c'est la lumière du corps, et que tu passes le temps à regarder les mauvaises choses, ta lumière peut devenir les ténèbres. Quand la Bible déclare que la lumière devient ténèbres, c'est pas comme ton ampoule. C'est pas comme si on disait que non, quand tu allumes l'ampoule, ça ne va pas à éclairer, je vais dire, la chambre. Regarde ça dans le sens où il dit que si ta lumière, la lumière qui est en toi, qui est ton œil, ça devient ténèbres, combien est-ce que les ténèbres là ne seront pas grandes? S'il y a une voie, une porte d'entrée des ténèbres dans l'esprit d'un être humain, il faut bien comprendre ça comme ça. C'est à travers les yeux. Vous savez, les yeux là que vous lisez la presse, que vous regardez les films où il y a la violence. Vous êtes, les gens partent faire toutes sortes. Les gens, quelqu'un est en route comme ça là, il regarde les femmes nues, c'est toujours à travers les yeux. La pornographie, c'est à travers les yeux que vous regardez. Les gens regardent la pornographie. Les machins, les lieux, les femmes prostituées qui sont en route là, ce sont tes yeux qui voient. Après, quand tu te couches sur ton lit, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres là maintenant commencent à se manifester. Tu vois donc que tu es bien dans ta chambre et la lumière est allumée, mais à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi? Parce que la lumière qui est en toi, qui est ton œil, elle est partie à amasser les ténèbres, et ces ténèbres-là, maintenant, vont combattre ton âme. Donc, si la lumière qui est en toi devient ténèbre, combien est-ce que ces ténèbres-là ne vont pas être grandes? C'est de ça dont il est question. Il est donc question que nous puissions garder nos yeux dans la pureté afin de marcher dans la lumière, parce que ton cœur va toujours être connecté à ce que tes yeux ont vu. C'est très, très difficile. C'est très difficile. C'est très, très difficile. Ça, c'est un gros travail que le Saint-Esprit nous donne. Et il y a vraiment à dire sur ce sujet. Je m'arrête là. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai tellement de choses à dire. En tout cas, ces deux chapitres, je les ai colorés, il y a une fait des annotations, tout et tout et tout. Mais bon, je vais seulement me taire et puis on va avancer. On va avancer parce qu'il y a matière à dire. La seule chose que je voudrais dire par rapport aux deux chapitres et qui m'a beaucoup marqué, qui m'a tenu pendant tout le temps que nous étions en train de parler, c'est le début du chapitre 6. Le Seigneur commence son discours par une mise en garde. Il me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi? Il commence au chapitre 5 avec les béatitudes. Au chapitre 6, il commence par une mise en garde. Pourquoi? Il nous met en garde. Je laisse la question comme ça à chacun d'entre nous. Pourquoi le Seigneur nous met en garde? Car de cette mise en garde découle tout ce qui suit après. Pourquoi le Seigneur me met en garde? Pourquoi le Seigneur te met en garde? Qu'est-ce qu'il a vu venir dans ma vie et me met en garde? Qu'est-ce qu'il a vu venir dans ta vie pour qu'il te mette en garde? Qu'est-ce qu'il a vu venir dans la vie de l'Église pour qu'il la mette en garde? Gardez-vous. Gardons-nous. Cherchons à savoir pourquoi. Si nous pensons avoir trouvé, gloire au Seigneur. Mais si nous ne mettons pas en garde en vain, quelque chose arrive. Le réveil arrive. Et comme le réveil arrive, comme le frère a dit, le réveil arrive avec ses conséquences. Avec ses conséquences. Et il faut en tenir compte.
il y aura beaucoup de chamboulements. Il y aura beaucoup de chamboulements. Si nous nous mettons déjà en garde, préparons-nous. Si nous ne sommes pas encore prêts, ou si nous ne comprenons pas, ou si nous comprenons, préparons-nous. Parce que quand le Seigneur parle, il a parlé. Il a parlé. Donc, c'est vraiment ce seul point que je voulais mentionner avant que nous puissions prier pour nous séparer. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à apprendre. Et le Seigneur attend que nous puissions pratiquer cela pour que nous soyons heureux. Si nous mettons cela en pratique, c'est en cela seulement que nous serons heureux. Sinon, beaucoup écoutent, beaucoup lisent, mais combien mettent en pratique? Nous allons remercier le Seigneur, mes bien-aimés. Nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qui a été dit, pour les questions, les interpellations qui sont venues dans notre sujet, à notre esprit, pardon, pendant que les frères parlaient, pour comment est-ce que le Seigneur a ouvert encore notre esprit pendant que les bien-aimés donnaient ce qu'ils avaient compris de ces 2 chapitres. Et c'est comme ça que le Seigneur parle à nos cœurs aussi. Pour tout ce que tu as reçu sans avoir parlé, pour ce que tu as reçu en parlant, bien-aimé, disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur qui nous accorde la grâce de pouvoir recevoir quelque chose de sa parole. Ne nous ferme pas d'esprit, ne nous éloigne pas de la connaissance, parce que vous l'avez dit, mon peuple périt faute de connaissance. Remercions le Seigneur pour sa grâce, pour son amour et pour tous ces enseignements qu'il nous donne au travers de sa parole. Père, merci infiniment pour ton amour, qui est comme toi. Tu prends le temps de nous enseigner. Beaucoup, certainement, déjà lu ces passages plusieurs fois aussi. D'autres, pas encore. Et découvrent en même temps que nous ces différentes écritures. Et toujours est-il que dans l'un comme dans l'autre cas, ta parole jusqu'aujourd'hui est encore efficace pour parler à nos cœurs, est encore puissante pour s'adresser à l'homme intérieur en nous. Elle est encore vraie pour confondre, Seigneur, tout ce qui est mensonge que nous avons gardé dans nos cœurs jusqu'à aujourd'hui, afin que nous puissions redresser notre marche, afin que nous puissions, Seigneur, marcher dans la voie juste que tu as tracée avant même que nous naissions sur cette terre pour ta gloire. Notre Père, nous élevons encore nos cœurs vers toi pour te remercier. Pour te remercier. Nous ne cesserons de te remercier parce que tes œuvres sont excellentes, elles sont grandes, elles sont puissantes, elles sont merveilleuses. Merveilleuses parce que notre esprit, vraiment, n'a pas mangé à satiété, mais continue à manger. Et nous ne serons remplis, nous serons, Seigneur, vraiment rassasiés que lorsque nous serons avec toi aux noces de l'agneau, au banquet des noces de l'agneau, là certainement que nous nous délecterons de tes merveilleux plats que tu nous réserves. Pour l'heure, nous voulons nous contenter de ce que tu nous donnes. Nous voulons encore, Seigneur, que notre esprit, notre âme et tout ce qui est en nous puisse, Seigneur, se connecter à la source de vérité, à la source de révélation, à la source, Seigneur, de connaissance que tu es par ta parole pour que nous puissions avancer et être des instruments qui partagent ta connaissance, mais la vraie, celle qui donne la vie, celle qui donne la vie et celle qui a fermé, Seigneur, notre marche en toi. Merci, Père. Merci pour tous tes enfants qui ont partagé ce que tu as déposé sur le cœur, qui ont pris le temps de sonder les Écritures et à qui tu as parlé. Merci pour ceux qui n'ont pas pu parler, mais qui ont reçu et qui certainement ont pris note afin que la marche que nous sommes en train de faire ensemble puisse porter du fruit. Parce que, comme tu l'as dit, on reconnaîtra le bon arbre au bon fruit qu'il donne. Et nous sommes en train de batailler contre nous-mêmes, contre nos convoitises, contre nos pulsions, contre tout ce qui Seigneur, a été semé en nous, que nous avons ramassé sur le chemin, pour que l'arbre que nous sommes puisse produire de bons fruits et que ce qui est négatif, ce qui est impur, ce qui est sale, soit nettoyé, Père, par ta parole, mais aussi par le Saint-Esprit. Parce que, Seigneur, tu es juste, tu es saint, tu es vrai, tu es redoutable et tu es tout puissant pour nous donner de demeurer dans ta sainte présence
en toute sainteté. Merci, Père. Merci infiniment pour ce moment que tu as conduit. Merci infiniment pour ta grâce. Merci infiniment pour ta bonté. Merci, Père. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prier. Nous allons confier. Ce sera la dernière requête de précis. Il n'y a pas d'autre sujet. Il n'y a pas d'autre sujet. Nous allons confier donc ce temps de jeûne qui arrive et l'Église entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur fortifie, pour que le Seigneur renouvelle, pour qu'il n'y ait pas de lassitude, pour que les genoux qui sont déjà chancelants soient fermés et que nous puissions tous avancer dans ce temps de jeûne avec un cœur déterminé, prêt à recevoir le réveil, la pluie que Dieu est en train d'envoyer pour son Église. Amen. Prions le Seigneur et bien-aimé. Notre Père, nous voulons te dire merci dans le nom de Jésus-Christ et d'apporter encore nos vies. Nous savons que tu es déjà là, tu es aux portes, mais ton Église n'étant pas prête, il faut nécessairement que tu puisses la préparer, la restaurer, la rendre parfaite comme tu veux, afin que l'enlèvement puisse avoir lieu. Parce que tu désires prendre cette Église tant chérie, tant aimée par toi. Père, nos cœurs sont devant de toi. Nos vies sont devant de toi. Et nous aussi, nous aspirons à ce réveil, car nous voyons toute notre misère sans toi, toute notre incapacité sans toi, tous nos devoirs sans toi. C'est pourquoi nous crions à toi. Oh Seigneur, aide-nous à entrer dans ce temps de jeûne, dans ce temps de prière, avec un cœur assoiffé véritablement de ta présence, avec un cœur affamé de ta sainte présence, Père, et pour que tout ce qui est en nous puisse désirer rien que toi, rien que toi. Nous avons longtemps prié pour nos requêtes, nous avons longtemps prié pour les sujets, nous avons longtemps prié pour nos besoins, nous avons longtemps prié pour nos familles. Père, nous voulons dédier ce temps principalement à toi, pour que le réveil puisse se manifester, puisse être libéré dans ton Église, afin que le cœur se tourne résolument vers toi et que tu en prennes totalement la possession pour que tu puisses régner sur ton Église, pour que tu puisses faire de ton Église cette épouse glorieuse, cette épouse qui témoigne avec puissance, avec autorité, avec gloire de ton nom si merveilleux, de ton nom si puissant, de ton nom si glorieux, Père. Nous prions, Père, afin que tu te souviennes de ton Église, te souviennes de ton peuple et que tu fortifies, tous ceux qui sont en incapacité de jeûner à cause des médicaments, à cause des bobos, à cause des problèmes de santé, Seigneur. Visite, Père, visite, Père, visite, Père, car nul n'est trop fort pour que, Seigneur, il puisse compter sur lui-même. C'est sur toi que nous comptons. C'est sur toi que nous comptons pour que tu affermisses les pas de chacun d'entre nous, jusqu'à ce que nous puissions arriver au jour que tu as fixé pour le thème de ce temps de jeûne et prière. Merci pour la requête de prière. Merci pour les directions. Merci pour le moment. Merci pour les directs. Merci pour tout ce que tu as déjà préparé d'avance afin que ton Église, Seigneur, soit pleinement armée. Merci, Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Toi qui nous aimes tant. Toi qui nous aimes tant. Merci infiniment. Merci infiniment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni pour tout, Seigneur. Sois loué pour le réveil. Sois exalté pour cette pluie qui arrive afin de faire du bien, de restaurer ton Église qui est traitée ici de toutes sortes de maux et qui a besoin de toi pour se relever et pour porter ton nom haut, haut et haut. Merci. Que l'honneur, la majesté, la puissance, la révérence te soient à jamais rendue, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que mon frère Brice peut prier pour la fin? D'accord, mon frère.
Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour nous avoir réveillés ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous ce matin. Merci pour nous avoir rassemblés une fois de plus ce matin, pouvoir partager. Merci pour tout ce que nous avons reçu de cet échange, de cette méditation. Nous te disons infiniment merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour avoir conduit chacun d'entre nous ce matin. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour tous ceux qui écouteront ce message, pour tous ceux qui entendront ta parole. Ta parole est vérité, ta parole est vie. Nous prions, Père, et nous te supplions, accorde-nous de persévérer dans la méditation, dans les prochaines heures. Donne-nous, Père Dieu de gloire, cette soif de lecture et de méditation de ta parole, afin qu'elle puisse véritablement s'imprégner dans nos cœurs, et afin que nous puissions autant marquer, le partager avec d'autres personnes. Père Dieu de gloire, nous te confions notre journée. Nous recommandons entre tes mains toutes nos différentes activités que nous allons mener durant cette journée. Nous recommandons entre tes mains chaque rencontre que nous ferons avec des personnes que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. Nous prions afin que tu nous précèdes partout où nous irons. Nous recommandons entre tes mains, Père, les enfants qui sont présents dans nos maisons. Nous recommandons entre tes mains, Père Dieu de gloire, nos différentes familles dans nos maisons. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu diriges nos pas, afin que tu détournes nos pas des voies de l'ennemi. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu nous aides à mettre en pratique ta parole, afin qu'elle ne demeure pas seulement dans les lèvres, mais que, au travers de ces méditations et au travers des jeûnes et prières que nous faisons, que cela puisse, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, véritablement être une nouvelle façon pour nous de pouvoir marcher. Nous remettons, Seigneur Jésus-Christ, notre temps, le temps que nous avons à disposition aujourd'hui entre tes mains. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à en faire bon usage. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père, d'éternité en éternité. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Que le Seigneur se souvienne de vous, que sa grâce et le bonheur, on a dit son serviteur, nous accompagne, vous accompagne, et qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos activités. Soyez abondamment bénis, mes bien-aimés. Et merci encore d'avoir participé à ce temps avec notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Oh. Amen. Shalom, shalom. Le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom.